Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de ta présence par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 6 novembre 2022, 32e dimanche du temps ordinaire. L'évangile de ce jour nous fait une révélation alléchante. Jésus déclare, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. On y comprend d'une part que tous ceux qui sont nés de Dieu dans le baptême partagent la réalité divine. Ils sont purifiés des séquelles de leurs péchés et des péchés de ce monde. Ils sont incorporés dans l'Église et ils sont fils de Dieu. D'autre part, ceux qui veulent suivre le Christ de plus près dans une consécration particulière revêtent une autre réalité. Dans cette consécration, le célibat se présente comme une réalité existentielle, vitale et éternelle. Ils ne meurent pas dans leur corps et dans leur âme. Ils sont semblables aux anges, c'est-à-dire ils vivent de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de celui qui les a choisis. Ils sont enfants de Dieu. Autrement dit, ils aiment de l'amour de Dieu. Ils sont enfants de la résurrection. On peut y comprendre que même s'ils meurent aux yeux de ce monde, ils ressusciteront à la vie éternelle. Quel beau mystère! Quelle prédilection
d'être jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts. Chers frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre nous de prendre sur lui l'engagement à écouter la voix de Dieu qui l'appelle à œuvrer réellement pour le royaume des cieux. Chacun d'entre nous et à chacun et à chacune d'entre nous est promis la gloire de la résurrection. Pour l'acquérir, nous devons faire trésor chaque instant de notre vie de petits efforts de conversion et de transfiguration. Nous devons nous évader des réalités de ce monde qui nous empêchent d'accéder aux réalités célestes. Efforçons-nous d'incarner dans nos réalités quotidiennes l'aventure des fils et des filles de Dieu qui prendra de plus en plus son envergure à travers l'amour de la parole de Dieu, la vie de prière, le dévouement aux pauvres et aux malheureux. Alors notre amour sera ainsi l'amour de Dieu et nous conduira à la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.